a l'effet écho aussi qui est sympathique, si on le met ici. Et donc, ça va répéter, ça va ajouter l'image sur elle-même. Juste pour pas que ça devienne trop clair, on la met en format en minimum ici. Et là, vous remarquerez que mon vélo, il y en a comme un peu plusieurs. Mais si on augmente le nombre, vous voyez, donc on répète l'image et on va décaler un petit peu plus dans le temps. Vous remarquerez. Donc, si on fait jouer ça, fait qu'il y a plusieurs vélos tout d'un coup. Donc, il y a plein de possibilités créatives avec ça. Maintenant, lorsque je veux exporter en des clips distincts, donc séparés, donc pas tout ça, je vais aller à l'endroit du début et je vais taper sur I et je vais aller à la fin, ici, et je vais taper sur O. Donc, I pour in, O pour out. Donc, cette section-là, vous voyez qu'il y a cette petite zone grise qui sélectionne. On va aller maintenant donc à File, Export, Media. Ça va nous ouvrir une fenêtre qui nous demande où est-ce qu'on veut aller mettre ça. Ici, c'est important d'aller dans le bon dossier. Moi, je propose même qu'on fasse ici, on va appeler ça clip. Donc, ça va être juste les exportations spécifiques à l'intérieur même de ce dossier-là. Et on va appeler ça un nom qui veut dire quelque chose et non MVI8822. On va appeler ça vélo, par exemple. Et on va cliquer sur enregistrer. Et on finit par appuyer sur export. Donc, c'est exporté. Maintenant, on va aller voir dans notre dossier ici. Vous voyez qu'on a créé le Clips et on a le vidéo qui s'appelle Vélo, qu'on peut voir, qui est là, qu'on a exporté. Même chose, si je veux plus seulement lui, on va encore faire In. On va aller là, on va faire Out. Et pareil, on va exporter. Et puis, on va l'appeler yeux, par exemple. Par défaut, ça va le mettre en format MP4 en encodage H264. C'est très correct ce que vous avez comme ça. Et on va encore faire export. Et voilà, donc vous remarquez maintenant que ça se trouve ici. J'ai les yeux et j'ai le vélo ici. Voilà. Donc, ça nous fait, on commence à se faire une collection de petites vidéos qu'on va ensuite envoyer dans Dynamapper. On va aller poser ça sur le iPad et on va voir ça dans le prochain vidéo.